Bonjour Victoria, Bonjour Thierry, comment ça va aujourd'hui? on continue à être très bien. Et 50e anniversaire, enfin anniversaire, Oui, mais 50e c'est une édition. sorte d'anniversaire, c'est le 50e Coming Mag Live, oui, oui. Alors sous la pluie, mais c'est une sorte d'anniversaire, ouais, effectivement. Comme on dit toujours dans nos lives, hein, comment ça va? Ça va bien, on est en bonne santé, donc on est en live, voilà, on ne lâche pas le motto de cette émission. Alors avant de découvrir qui est notre invité qui se cache dans notre studio, il est du côté de Lausanne. On va parler d'un sujet qui est tout en rapport avec mon décor, hein. Vous savez, les murs sur lesquels on peut faire des choses. Voilà, je fais un peu de teasing, hein. Eh bien, on va vous parler de notre sponsor qui annonce un événement sur lequel vous, les agences, vous devriez être intéressés. Attention, Magnéto Serge. Et oui, les Comin Mag Live soutenus par le meilleur d'eux avec le meilleur de la pub, le prix qui récompense les métiers de la pub. Vous avez jusqu'au 7 août pour sortir vos plus beaux projets. On le répétera jamais assez, mais on va le faire encore et encore, histoire de vous rappeler que on en a encore plus besoin justement de donner de la visibilité à nos métiers et à nos beaux projets. Allez, laissons place à notre invité. Victoria, de qui s'agit-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Daniel Meister, qui est directeur commercial pour la Suisse romande de la FGA, donc la société d'affichage. Bonjour Daniel. Bonjour Victoria, bonjour Thierry. Bonjour Daniel, bienvenue à bord. Alors oui, si je faisais le petit gag du mur, c'est qu'on va parler d'affichage, mais on les met pas que sur des murs, hein, je crois, les affiches. D'affichage, on va parler aussi d'affichage digital. Donc, Exactement. démarrons par le début. Alors, Daniel, l'affichage qui est le deuxième média qui connaît la plus grande croissance actuellement, s'est trouvé complètement arrêté par ce virus parce que plus de gens dans la rue, plus d'affichage. Ça a été quelque C'est- chose d'assez unique, non? Effectivement, Victoria, c'était vraiment le cas. Donc, il n'y avait plus personne dans les rues, quasiment, en tout cas beaucoup moins. Beaucoup moins de gens dans les transports publics, beaucoup moins de gens dans les gares qui prenaient le train, qui se déplaçaient. Donc, impact significatif pour le média out of home, effectivement. Mais alors, comment ça s'est passé concrètement? Parce qu'il y avait des campagnes qui pouvaient être reportées, parce que là, on était en mars, donc on arrivait sur la première vague publicitaire du printemps. Donc, tu avais des sujets qui ne pouvaient pas être reportés parce qu'ils étaient très saisonniers, d'autres qui ont pu être reportés. Comment vous avez géré toute cette partie de arrêt de campagne, report? Ça a dû être un travail administratif assez dingue, non? Effectivement, c'est un travail extrêmement important, extrêmement chronophage. Il y avait beaucoup de campagnes qui n'ont pas eu lieu, je dirais, entre mi-mars et puis mi-mai. Certaines campagnes ont été complètement annulées parce que, comme tu disais, Victoria, l'événement n'a pas eu lieu, les ventes ne pouvaient pas se faire. Il y a d'autres campagnes, une bonne partie quand même, qui sont reportées à l'été, voire à l'automne, ce qui a engendré évidemment beaucoup de travail de replanification des campagnes et de gérer effectivement aussi des annulations de campagnes qui étaient prévues ce printemps. Mais on a quand même vu aussi qu'à partir de, ou depuis mi-mai, les campagnes reviennent en force. Donc là, j'ai entendu que tu parlais de l'été. Normalement, en été, c'est souvent un creux pour l'affichage, parce qu'évidemment, bah, toujours pour la même raison, on affiche quand il y a des gens. Est-ce que tu penses que cette année, l'été va être une période finalement forte en publicité? Clairement, c'est les tendances qu'on a aujourd'hui. Ah, Comme tu le dis, effectivement, juillet-août, c'est souvent des périodes creuses. C'est pas le cas cette année. Cette année, on a vraiment des volumes nettement plus importants. D'une part, c'est dû au report des campagnes. D'autre part aussi, c'est qu'on découvre finalement
des nouvelles branches qui aujourd'hui ou qui cet été vont faire beaucoup de communication. C'est notamment le cas de toute la branche des loisirs et du tourisme pour le marché domestique cet été. Oui, voilà, c'est ça qui est nouveau. En tout cas, merci de nous donner ces infos parce que c'est vrai que c'est un très grand signal. Hein. C'est très indicatif aussi pour tous de savoir que si on continue à communiquer, ça veut dire que quand même il y a des investissements qui se font et c'est quand même une relance, un signal de relance. Donc c'est important. Et c'est vrai qu'effectivement le tourisme jusqu'à maintenant était plutôt c'était pour l'extérieur, quoi, mais c'était pas pour le marché intérieur. Exactement. Et puis aujourd'hui, on a ce phénomène, et tant mieux pour nous, que ces acteurs-là, ils font de la communication domestique pour la clientèle finalement suisse, que ce soit des Suisses allemands qui viendront en Valais ou bien sur le bord du lac Léman ou dans les montagnes vaudoises. Donc effectivement, c'est une situation et c'est des campagnes que par le passé, on n'avait pas. Est-ce qu'on voit d'autres acteurs venir s'intéresser à l'affichage? On dirait qu'effectivement le tourisme, c'est comme une suite logique, hein. Il va falloir sacrément le défendre, le tourisme national. Mais est-ce que tu as pu constater de nouveaux types d'annonceurs qui, tout compte fait, se sont réintéressés à l'affichage? De manière générale, je veux dire qu'il y a la grande consommation aussi qui est quand même assez fort pour l'instant, aussi dans les semaines à venir. E-shop, forcément, tout ce qui est e-commerce, on le voit aussi. Donc ça, c'est vraiment des tendances qu'on voit depuis quelques semaines. Au niveau de la mode, qui est aussi quelque chose qui communique pas mal dans cette saison du printemps-été, tout ça, ça s'est un peu arrêté, non? Ou quand même, ils essaient de revenir? Alors, on ne voit pas de grands changements par rapport à cette branche-là. Il y a d'autres branches, par contre, qui ont passablement souffert aussi ces dernières semaines et puis sur lesquelles on va aussi souffrir ces prochains temps. C'est l'automobile et c'est tout ce qui est aussi grand investissement. Vraiment des investissements ou des produits qui nécessitent vraiment un certain budget. Et là, on sent quand même un coup d'arrêt. Puis aussi tout ce qui est aviation, il y avait quand même pas mal de campagnes aussi, de compagnies aériennes, disons, qui vont être arrêtées. Là, il n'y a plus rien. EasyJet, des choses comme ça, il n'y a plus de campagne, non? Absolument, c'est exactement ça. C'est absolument le cas. On espère quand même que la chose va, entre guillemets, se normaliser ces prochaines semaines, peut-être cet automne, fin d'année. Il y a vraiment, ce qui est extrêmement difficile aujourd'hui, c'est d'avoir une perspective. Le marché des court terme, on a de la peine à vraiment avoir une vision à long terme actuellement. Est-ce que vous avez un petit peu fait des estimations au niveau du volume sur l'année? La perte du secteur affichage serait de combien? Alors, les pertes vont être significatives, ça c'est clair. On le voit aussi Megafocus. Megafocus qu'ils ont sorti en mars-avril. Et ce qu'ils vont sortir en mai, c'est mauvais. Donc, il y a effectivement une perte qui va être difficile d'être récupérée au deuxième semestre. Mais on va être au-delà de 20%, tu penses? Alors, je ne peux pas donner de chiffres précis parce qu'on n'a vraiment pas aujourd'hui la vision de comment va se passer le deuxième semestre. Le deuxième semestre peut passablement encore influencer la situation comment dire, de la marge des affaires de toute l'année. Bon, alors, essayons de garder quand même des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que, OK, l'affichage, il y avait de l'analogique, donc il y avait des surfaces qui étaient limitées, mais maintenant, on se développe de plus en plus, tous les acteurs se développent en digital, et puis maintenant, vous entrez aussi dans le jeu du programmatique, donc ça veut dire plus d'inventaire. Ça ne veut pas forcément automatiquement dire plus d'inventaire lié à la programmatique. La programmatique aujourd'hui, elle est basée sur la vente de l'inventaire digital, c'est-à-dire les écrans digitaux, que ce soit dans les rues, dans les gares ou dans les centres commerciaux. Donc voilà, donc le programmatique aujourd'hui, il est lié à cet inventaire-là. Évidemment, cet inventaire, il va s'agrandir, il va s'étendre
en mettant à disposition dans les mois à venir des écrans digitaux supplémentaires dans de nouvelles gares, comme ce sera le cas à Fribourg, sur la place de la gare à Fribourg à partir de fin juin. Oui, parce que un des problèmes du digital en affichage, c'est que il n'y a pas d'autorisation. Enfin, c'est compliqué d'avoir des endroits où on a le droit de mettre ces panneaux, parce que si on est trop près du on a la LCR qui interdit justement, pour ne pas détourner le regard des automobilistes, disons qu'ils ne regardent pas des choses qui bougent. Donc c'est vrai que le nombre de surfaces, enfin d'emplacements où on peut vraiment mettre des supports digitaux est quand même assez limité en Suisse. Absolument. Hein. C'est la raison pour laquelle aussi que... Oui. Raison pour la... Je t'entends plus. On t'entend, vas-y. Alors, oui, je voulais dire, raison pour laquelle GESJA, on a aussi pris la stratégie de développer encore davantage tout l'inventaire dans les gares, des CFF, hein, sachant que sur le domaine public, notamment dans des grandes villes, le développement est compliqué et difficile, énormément de restrictions. On a effectivement des écrans digitaux aujourd'hui qui existent, mais où l'autorisation est donnée uniquement pour une image statique ou légèrement animée. Le programmatique amène une autre question, Daniel, c'est que l'inventaire, c'est-à-dire n'aura pas le prix de l'inventaire n'est pas le même que sur l'inventaire qu'on vend en direct. Est-ce que ça peut pas donner aussi une crainte qu'une partie de l'inventaire de l'affichage va être dévalorisée avec ces outils? Alors, au niveau du programmatique, d'ailleurs, on va communiquer via un communiqué de presse vendredi sur la première campagne qu'on a réalisée tout récemment pour l'assureur Elzana. Donc finalement, un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est vraiment deux éléments, deux manières d'acheter qui sont complémentaires. Donc on veut vraiment donner l'opportunité, surtout aux grands clients, hein, aux grandes agences, d'avoir un moyen de cibler leur clientèle de manière extrêmement précise, hein, grâce aussi à des données que nous avons récoltées via des partenaires. Qui intervient ça d'ailleurs. Oui. Vous passez par la plateforme VIO, qui est la plateforme de JC2Co, qui est une SSP qui est vraiment, je dirais, orientée pour votre média et qui fait que vous gardez les données, vous gardez tout l'inventaire. Je veux dire, ça ne part pas n'importe où. Il y a quand même une forte sécurité. C'est exactement le cas. Donc, nous gardons forcément la mainmise, c'était une volonté aussi de notre part. Hein. Nous gardons la mainmise sur notre inventaire, hein, sur l'inventaire que nous mettons à disposition des partenaires hein, sur cet SSP, effectivement. Oui, c'est le cas. Donc, mais évidemment, nous mettons à disposition les meilleurs emplacements possibles, les meilleurs créneaux, avec une très, très forte flexibilité aussi au niveau des créneaux horaires. Alors je vais faire sourire ma collègue Victoria, puisqu'effectivement, il y a ça très 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 longtemps, j'ai fait des campagnes d'affichage. Eh oui, eh oui, j'ai eu l'opportunité d'organiser pour un client... tu pas fait. Ouais, voilà, j'ai fait de l'affichage, hein, comme quoi j'étais même à l'origine des affiches. Mais plus sérieusement, maintenant, si moi je débarque de Mars, je découvre l'offre justement de cette compagnie, je suis un annonceur, qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour un petit peu aussi refaire connaissance avec l'offre des services qu'on trouve ici, parce que j'aimerais bien qu'on s'arrête pas juste à l'affichage ou réduire ça à l'affichage, puisqu'effectivement on voit dans l'exemple qui vient d'être cité qu'il y a une complémentarité des supports. Aujourd'hui, un annonceur, il peut trouver quoi chez vous?
Alors Thierry, est-ce que tu parles maintenant spécifiquement de la programmatique ou de manière générale? D'une manière générale, un peu comme l'exemple, j'ai l'impression que l'exemple là, de cet assureur, il va peut-être toucher un peu à plusieurs types de supports dans sa campagne ou dans ses campagnes. C'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas. Mais si je m'adresse à toi, effectivement, est-ce que je peux me retrouver à un petit peu comme ça, picorer une offre de service qui vient compléter justement ces différents supports? Alors absolument, hein. Aujourd'hui, le monde out of home, il est extrêmement vaste, hein. On parle de l'affichage analogique, ce qu'on voit au bord de la route, hein, en F12 ou F200 ou F4 collé, par exemple. On a tout ce qui est transport public, il y a tout ce qui est digital dans les gares, notamment dans les centres commerciaux. Il y a aussi finalement le mobile, hein. La SGA aussi propose des services avec la communication mobile, hein, sur le téléphone. Euh, et puis on a maintenant la programmatique qui finalement complète aussi l'offre et puis surtout le canal le canal ou les canaux d'achat média. Finalement, on est sur une customer journey qui est extrêmement intéressante en out of home, hein, du matin jusqu'au soir, hein. Soit si on est en déplacement, on prend les transports publics, on se promène dans les rues, où on a du temps à passer sur son téléphone mobile, hein. Donc on est aujourd'hui un média qui est extrêmement performant et puis avec aussi le fait maintenant que les gens sont de nouveau beaucoup dans les rues, beaucoup dans les gares. C'est le média qui a de nouveau aujourd'hui toute sa raison d'être et qui va vraiment être, à mon avis, de nouveau le gagnant ces prochains mois, comme c'est déjà le cas depuis 2-3 ans. Allons plus loin, jusqu'où on pourra aller? Parce que est-ce qu'on peut imaginer qu'on arrivera un jour où la fiche que tu verras correspondra, tu la recevras via ton Bluetooth qui aura toutes tes données, tu pourras vraiment avoir une affiche sur mesure. Est-ce que c'est quelque chose on peut imaginer qu'on ira jusque-là, où chacun aura, à chaque fois qu'il passera devant une affiche, quelque chose qui lui sera vraiment dédié par rapport à soit sa navigation en ligne, soit par rapport à son type d'achat, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose de la science-fiction ou c'est quelque chose qu'on peut imaginer? Difficile à dire. Il ne faut pas oublier que l'affichage, ou disons la out of home, hein, demeure aujourd'hui principalement quasiment le seul média de masse qui existe. Donc on parle vraiment de média de masse, hein, l'affichage. On n'est pas dans le one-to-one, vraiment, hein, c'est extrêmement difficile. Ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est vraiment de cibler une population en fonction de leurs caractéristiques sociodémographiques, hein. On a aujourd'hui ce moyen-là de savoir aussi des intérêts d'une population qui passe à telle et telle heure, par exemple à la gare de Lausanne ou à la gare de Neuchâtel, hein. C'est des données qu'aujourd'hui on a. Donc voilà, donc on peut faire finalement des groupes sociodémographiques, mais du one-to-one, je reste dubitatif. Je vous pose une devinette à tous les deux. Il y a un film de science-fiction qui parle de ça, hein. Il y a une scène très célèbre avec Tom Cruise qui passe devant justement un magasin. Quel film? Minority Report, si jamais. Voilà. Et c'est les yeux, hein, je crois, qui font le distinguo. On n'est pas prêt donc de voir de la publicité ciblée, ou est-ce que c'est du côté des annonceurs que ça coince? C'est la technologie ou c'est peut-être même le légal, d'après toi, qui va faire que tout ça prenne un peu de temps? Je pense que surtout qu'aujourd'hui, comme je disais, on est dans un média de masse. Je ne pense pas qu'un annonceur aujourd'hui va vraiment utiliser l'affichage pour s'adresser directement à chaque individu en particulier. Okay. Quand on fait une campagne à la place de la gare à Berne ou à la rue centrale à Montreux, on cherche plutôt une cible plus large, hein, avec certaines caractéristiques sociodémographiques, mais pas monsieur ou madame une telle. Voilà. D'accord, on va dire que c'est du côté des annonceurs. Ouais. Non, c'est logique. On fait du clustering, mais par exemple sur l'affichage mobile, on voit bien, on a aussi du géotargeting en fonction des lignes.
on essaie d'arriver le plus proche, disons, en définissant que dans telle zone, on va avoir des gens qui ont telle typologie. C'est clair qu'après, plus on connecte les médias entre eux, plus on pourra, si tu veux, avoir une meilleure connaissance de la personne qui passe devant une affiche. On le voit, par exemple, dans les centres commerciaux, où tu as des beacons partout, où on peut vraiment, aujourd'hui, en arrivant dans un centre commercial, tu pourrais commander ton café et tu passes, ça on a déjà testé, tu passes devant, par exemple, le Starbucks et tu n'as plus qu'à prendre ton café parce que tu l'as déjà payé pendant que tu arrivais, tu vois. Donc, on pourrait imaginer qu'à ce moment-là, quand tu passerais devant dans ce cas-là, comment tu les appelles, un caisson digital, tu es, par exemple, une pub qui te rappelle ton café est prêt, par exemple, quelque chose qui serait vraiment, je sais pas, ça, on peut l'imaginer peut-être dans un endroit comme un centre commercial. Effectivement, c'est tout à fait imaginable dans un endroit très restreint, hein. Mais si je prends par exemple notre produit Emo, donc ce qui est du mobile targeting, euh, pour rebondir sur ça, on a un module qui s'appelle le retargeting. Admettons, on est aujourd'hui à Palexpo pendant le salon de l'auto, donc on capte finalement les données anonymes des utilisateurs qui sont à un moment donné au salon de l'auto et on peut les exploiter par la suite, hein. Donc, avec des intérêts forcément liés à la voiture, pour peut-être leur proposer via leur téléphone mobile des services de financement ou voilà, des accessoires. Donc ça aujourd'hui, ça on l'a, on le vend. Donc finalement lié à un certain endroit très 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 précis, extrêmement précis, même à 2 mètres près, hein. Ah, ok. Après, on fait du marketing sur ces données, voilà. Et effectivement, tu as plein de services dédiés autour du type d'achat qui peuvent être aussi, comme tu dis, tu peux avoir ces données-là sont intéressantes pour des assureurs, pour des gens, voilà, qui sont connexes autour de l'activité qui a été vendue pour la première fois. Donc, je trouve que ça, c'est intéressant aussi. Et je pense qu'on va vers des technologies, disons, aussi pour vous, c'est aussi des revenus nouveaux qui peuvent arriver. Parce que c'est une espèce de vente de data. Oui, effectivement. Donc, finalement, ce qui nous intéresse, c'est ce customer journey. À quel moment on peut toucher une certaine clientèle dans leur évolution de la journée, dans leur comportement, dans leur déplacement. Et finalement, il y a différents touchpoints qui existent. Et puis, un autre intérêt aussi à l'Asia, c'est de pouvoir offrir finalement plusieurs de ces touchpoints pour finalement toucher cette clientèle et puis avoir une offre cohérente et complémentaire à proposer au marché des annonceurs et puis aux agences. Au niveau de la création, la créativité des affiches, vous avez le Poster Award. Chaque année, il y a un prix pour... il y a très peu de romans qui sont même en shortlist, hein, ça, un autre prix que les meilleurs du web, de la pub. Mais une des caractéristiques des affiches en Suisse qui surprend toujours les publicitaires à l'étranger, c'est qu'en Suisse, les affiches ont beaucoup de texte et elles sont assez proches des annonces. Est-ce que tu vois quelque chose qui évolue ou on reste toujours dans cette logique? En Suisse, les affiches se lisent, elles ne se regardent pas. Effectivement, c'est étonnant, hein, parce que finalement, on est dans un média visuel, hein, on n'est pas dans un média de lecture, hein. On sait qu'une affiche, on la voit pendant 2-3 secondes. Donc, dans certaines affiches, effectivement, je ne sais pas comment les gens ils peuvent lire tout ce qui est écrit en 3 secondes. Après, bon, si je prends l'automobile, hein, il y a des textes qui sont légalement, disons, indispensables, hein, c'est nécessaire, hein, c'est la loi. Mais autrement, effectivement, hein, je pense que tendanciellement, on devrait avoir moins de texte, plus d'images, et dire moins, disons, dire plus avec moins de texte. Surtout après, au niveau des créatifs, difficile peut-être de trouver tout ça, on peut mettre tout ça ensemble, mais c'est ça finalement, c'est ça qui fonctionne. Surtout que dans l'histoire de l'affichage, la Suisse a très longtemps
été pionnière dans la recherche visuelle et tout. J'ai en tête plein d'images de campagnes touristiques où on a des très beaux visuels, des très belles peintures. Hein. C'était peut-être des mélanges de techniques où effectivement, tu as raison, il y avait quasiment pas de Non, texte, mais, ou peut-être juste le nom de la station de ski et j'en passe, quoi. Ouais. non, mais on est un pays de graphistes et Oui. aussi de typos. Et c'est vrai que, et ça, chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler avec des créatifs d'autres pays, ils me demandaient toujours, mais c'est une affiche, ça? Je comprends pas. Ils trouvaient toujours très étonnant qu'il y ait autant de Mm. textes. Et c'est pour ça que je te dis, en Suisse, les affiches se lisent et ne se regardent pas. Donc, c'est peut-être pour ça que la LCR est aussi restrictive avec les panneaux qui sont trop proches des routes, parce qu'il y a tellement de messages que les gens les lisent. C'est peut-être dangereux. C'est peut-être pour ça. Euh, En tout cas, pour celles et ceux qui ont envie de voir une rétrospective, tout ce qui s'est fait ces dernières décennies en affichage, hein, il y a deux possibilités. Il y a le Haus der Gestaltung à Zurich, et puis il y a aussi le musée de la Croix-Rouge à Genève, hein, qui fait aujourd'hui une rétrospective sur 150 ans d'affiches au monde entier de la Croix-Rouge internationale. Intéressant. ah bah écoute, merci, j'irai le voir et on verra si C'était l'instant culture, voilà, exactement. écoute, hein, l'affichage, c'est aussi de la créativité. Hein. Donc, Absolument. bah ouais, attends, c'est d'abord ça. Hein. Donc, ce média est un média, comme je l'ai dit, qui n'a pas arrêté de croître ces derniers temps. Là, on est à peu près à 10% des investissements publicitaires en Suisse. Ça, c'était les chiffres 2018. On est à 462 millions sur 4,8 milliards d'investissements. Donc, à peu près, on est à 10%. Donc, quand même, la part n'a pas cessé de croître. C'est important. C'est vraiment un média qui n'a pas disparu. On aurait pu imaginer à un moment que c'était peut-être un média un peu obsolète, mais pas du tout. Comme je l'ai dit avant, c'est le deuxième qui croît le plus après Internet. Donc, cet intérêt sur les médias, évidemment, a amené plein d'acteurs partout. Donc, entre vous tous, vous êtes tous, c'est plus compliqué aujourd'hui. Et ce qui a changé, c'est qu'avant, on vendait, et ça c'est important, on vendait les concessions, elles étaient par ville. Maintenant, les villes vendent des concessions par zone. Donc, ça a aussi accru, disons, la part de chaque annonceur. Elle est maintenant plus diversifiée qu'avant. Absolument. L'attractivité du média out of home, c'est vraiment un média qui fonctionne très bien. Effectivement, hein, le part de marché il est à peu près 12% actuellement. Et puis, c'est vrai, c'est un média qui est très dynamique et qui finalement est aussi facile et puis avec une technologie en mouvement. Maintenant, effectivement, hein, comme tu dis, Victoria, ça donne envie à de nouveaux acteurs. Effectivement, on l'a vu avec TX Group, Tamedia, hein, qui est entré dans le marché. Il y a aussi un autre éditeur roman, SH Media, qui a eu un appétit aussi par rapport à ce média-là, maintenant. Et puis, effectivement, aujourd'hui, certaines communes, certaines villes, surtout les grandes, hein, Zurich, Berne, qui ont commencé à faire des concessions par lot, donc qui vendent des lots. Parce qu'ils sont au clair que finalement ils peuvent gagner beaucoup plus d'argent en fractionnant l'inventaire qu'ils ont à disposition. Alors la question que je voulais te poser, c'est que vu que les médias viennent sur de l'affichage, est-ce que vous allez aller vers du média? Parce que on voit bien que la gestion de la data, c'est ce qui a de la valeur. Et donc, vous avez aussi des data, on le voit par le mobile, vous avez un réseau géographique hyper important sur le pays. Vous êtes quand même comment dire, l'entreprise pionnière de ce pays, donc la leader. Est-ce que ça serait peut-être intéressant pour vous aujourd'hui d'arriver sur du média, par exemple numérique, pour avoir plus de données? Alors, avec l'inventaire que nous avons aujourd'hui, on est effectivement déjà extrêmement bien positionné en Suisse, hein, dans les rues, dans les gares, à la montagne, à l'aéroport de Zurich, avec des datas aussi à travers EMO. Donc, finalement, aujourd'hui, on a une situation qui est extrêmement intéressante, avec une position qui finalement permet de toucher quasiment l'ensemble de la population, avec les moyens que nous avons, avec l'inventaire que nous avons. Et je pense que ce que nous avons aujourd'hui, ça nous va très bien. Avec ça, on a encore
beaucoup de belles années à venir. Donc, je n'arriverai pas à savoir si vous allez acheter un média ou développer une plateforme. L'avenir le dira. Ça reste encore un mystère. Dernière petite question avant qu'on finisse. L'autre secret de l'affichage en Suisse, c'est la qualité du papier pour l'affichage analogique. C'est hallucinant. Je crois que c'est unique au monde. Un papier, il peut même avoir un ouragan. Je crois que les affiches en Suisse, elles ne bougeraient pas. Est-ce qu'il y a une évolution de la technologie du papier? Ça, vous continuez à travailler sur trouver des... je veux dire, est-ce on est arrivé au top de ce qu'on peut faire aujourd'hui, ou il y a encore des recherches qui se font? Vous améliorez constamment pour avoir toujours des affiches aussi impeccables? Je veux dire, franchement, en Suisse, c'est rare qu'il y ait des affiches taguées. Enfin, si elles sont taguées le jour d'après, elles seront remplacées. Il peut pleuvoir, elles ne bougent pas. C'est quoi le secret? Alors, je pense que le secret, c'est qu'on a d'excellentes imprimeries en Suisse, hein, qui travaillent extrêmement bien, déjà, hein, avec une qualité impeccable. Je pense que c'est aussi ça qui fait l'intérêt et puis le succès de l'affichage en Suisse. Donc, merci aussi aux afficheurs pour ça. Après, aussi nos afficheurs, forcément, ils travaillent bien, hein. Ils collent bien les affiches, hein, il faut le dire, hein. Ça résiste aux intempéries, ça résiste à la pluie, ça résiste pas au vandalisme, forcément, hein, parce qu'on en constate quand même passablement ces derniers mois. Mais évolution, difficile à dire, hein, il faudrait voir avec les imprimeries. Ah, d'accord. Je sais pas. Impressionné comment ça tient, ce truc. C'est vraiment dingue, quoi. T'as jamais une affiche qui se décolle, hein. Ça, c'est vrai. La qualité suisse. Voilà, la qualité suisse. Merci beaucoup, beaucoup, Daniel, pour cet échange très instructif. J'ai appris des choses, moi, pour ma part, parce qu'effectivement, avec peut-être un regard trop arrêté, on pourrait se dire qu'effectivement, l'affichage est un petit peu le laisser de côté. Non, au contraire, il est en train de montrer et de faire ses preuves, effectivement, en montant encore plus en efficacité. Donc, merci beaucoup pour ce partage et cette véritable séance d'information. J'espère que les annonceurs qui nous regardent, eh bien, ça leur donnera encore plus envie d'utiliser ce support. En tout cas, vous savez à qui vous adresser. On te dit donc à très très bientôt, peut-être pour dévoiler d'autres secrets qui viendraient, on ne sait pas, au détour de l'actualité. En tout cas, le rendez-vous est lancé et n'hésite pas si jamais à nous revenir chez Commune Mag. Avec plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Victoria, merci Thierry, merci. Il est temps de se dire au revoir aussi, Victoria, et on va se dire au revoir pour se retrouver demain, hein, en fait, hein, puisqu'effectivement, c'est demain que ça continue, hein. Il y a tous les jours un live. On fait un peu de teasing ou on garde le secret pour demain? On repasse côté agence. On repart côté agence. Ok, je me réjouis. Bon, allez, on se dit à demain si c'est pas avant. Et vous avez le droit de partager, de liker, de commenter. Merci à celles et ceux qui le font d'office et venez nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux. Ça nous fera plaisir. Faites des pouces en l'air, hein. Il paraît que ça améliore les algorithmes si vous regardez tout ça sur YouTube. Et sinon, il y a communmag.ch pour retrouver l'entier de ces 50 numéros de Commune Mag Live. C'est impressionnant. Allez, à demain, 15h. C'est presque un virus, hein. Ciao. Au revoir.